WordPress vous propose de publier différemment sur votre blog. Vous n'êtes pas obligé de passer par le tableau de bord pour saisir un article et le publier. Vous avez la possibilité d'envoyer un article et donc de le publier par email ou encore par téléphone. C'est ce que vous allez voir dans cette formation. Dans un premier temps, je souhaite activer cette option depuis le tableau de bord de WordPress. Pour le blog domotique, je souhaite activer cette option. Je clique donc dans le volet de gauche sur Mes blogs. Puis dans la zone de droite, vous avez ici la liste de vos blogs. Ici, j'ai uniquement un blog. Pour activer cette option, je clique sur le bouton Activer situé dans la colonne Publier par email et sur la ligne de mon blog. Automatiquement, une adresse email est générée. Il s'agit d'une adresse secrète. Ne la communiquez pas à des personnes si vous ne souhaitez pas que ces personnes publient sur votre blog. À présent, vous pouvez sauvegarder cet email en cliquant sur Vcard. Cela permet de sauvegarder cette adresse email avec toutes les informations concernant celle-ci. Je clique donc sur Vcard et selon votre navigateur internet, vous avez soit un téléchargement automatique, ce téléchargement s'effectuera dans le dossier de téléchargement, ou encore comme pour Internet Explorer, vous avez un message qui vous propose d'ouvrir ou encore d'enregistrer cette carte. Je clique sur le menu déroulant, puis je sélectionne Enregistrer sous. J'ai ici maintenant un explorateur Windows. Vous devez sélectionner l'emplacement de sauvegarde. Je souhaite sauvegarder cette carte sur mon bureau. Vous pouvez modifier le nom du fichier si vous souhaitez ajouter ici un tiret avec Vcard, puis cliquez sur Enregistrer. Maintenant, si je réduis la fenêtre de mon navigateur, j'ai bien le fichier qui a été sauvegardé sur mon bureau. Pour l'ouvrir, je double-clique. Il s'ouvre avec votre logiciel de messagerie. Ici, je dispose d'Outlook. C'est pour cela qu'Outlook s'est ouvert. Je clique ici sur Non. J'ai les différentes informations concernant l'adresse de messagerie. Vous pourrez, comme cela, joindre ce fichier aux différentes personnes qui publient sur votre blog. Maintenant, si je souhaite publier sur mon blog, je me connecte à ma messagerie Gmail. Je clique ici sur la page de mon navigateur qui affiche mon compte Gmail. Je ferme tout d'abord ce message. Maintenant, je clique sur Nouveau message. Vous devez compléter le destinataire. Donc copier puis coller l'adresse, donc soit depuis la Vcard ou encore depuis votre blog. Je sélectionne ici l'adresse, puis j'appuie sur les touches CTRL-C de mon clavier pour copier cette adresse. Je clique, puis je colle l'adresse en appuyant sur les touches CTRL-V. L'objet correspond au titre de votre article. Ici, je saisis Dossier de presse, puisque je souhaite annoncer la publication de notre dossier de presse homotique. Vous pouvez joindre un fichier, ce qui permettra d'ajouter un lien dans votre article avec pour lien le titre du dossier. Comme cela, si un lecteur clique sur le lien, il pourra télécharger et lire ce document. Je clique sur Joindre un fichier. Puis, dans l'explorateur Windows, je sélectionne le dossier blog homotique, puis je sélectionne le dossier de presse homotique. Puis je clique sur Ouvrir. Puis, pour saisir le contenu de votre article, cliquez dans la zone de saisie. Ici, j'ai préalablement rédigé cet article. J'appuie donc sur les touches CTRL-V de mon clavier pour coller mon article. Puis, cliquez sur Envoyer pour publier votre article. Mais je souhaite avant afficher la page de mon blog et je vérifie qu'ici, il s'agit du sondage Habitat 2012 qui a été publié en dernier. Maintenant, je publie mon article. Je clique sur Envoyer et au bout d'un instant, si je clique sur mon blog, j'actualise la page en appuyant sur F5. Mon article a bien été publié. J'ai la possibilité de télécharger le dossier de presse en cliquant sur le lien. Puis, vous avez ici une boîte de dialogue. Vous pouvez ouvrir, enregistrer ou encore enregistrer sous le document. Je clique sur Annuler.
Maintenant, si vous souhaitez gérer cette adresse secrète, vous avez publié cette adresse par erreur et vous souhaitez changer d'adresse. Je clique sur le tableau de bord de mon blog. J'ai la possibilité de supprimer cette adresse ou encore de la remplacer. Pour cela, cliquez sur Régénérer et automatiquement, vous avez ici une nouvelle adresse secrète. En dernier lieu, si vous ne souhaitez plus activer cette option, je vous conseille de cliquer sur Supprimer. Comme cela, aucune adresse secrète n'est active. De même, vous avez la possibilité d'activer une option de publication par téléphone. Cliquez sur le bouton situé à droite d'activer, mais pour les publications par email. Je clique donc sur cette option, puis j'ai un numéro qui s'affiche. Vous devrez composer ce numéro, mais attention, ici il s'agit d'un numéro à l'international. Ensuite, communiquez votre code secret. De même, vous pouvez régénérer ici le code secret ou encore supprimer cette option. Dans un dernier temps, si vous souhaitez maintenant publier depuis votre téléphone mobile, vous avez la possibilité de télécharger des applications sur votre mobile. Vous avez cette information depuis le volet de gauche sur Apparence. Positionnez votre curseur, puis cliquez sur Mobile. Vous voyez même que vous avez la possibilité de publier depuis votre iPad. Je clique sur Mobile, puis dans la zone de droite, un peu plus en bas, vous avez la possibilité de télécharger ces applications pour iPhone ou encore pour Android, BlackBerry. Voilà, vous avez vu dans cette formation qu'il était possible de publier à la fois par email, par téléphone ou encore sur votre mobile.